C'est parti pour la 4e et dernière semaine du sous-au-long du soutien-gorge Vega. On va commencer par coudre les élastiques des sous-bras et de la bande sous-poitrine. Pour ça, vous allez prendre votre élastique à picot de 10 ou 15 mm de large. Ça dépend de la taille que vous allez confectionner. Cet élastique-là, on va le coudre en 2 temps. Donc on va coudre une première fois au point zigzag sur l'endroit du soutien-gorge, le long des sous-bras et de la bande sous-poitrine. Ensuite, on mettra notre soutien-gorge sur l'envers, on viendra rabattre l'élastique et on va le repiquer, cette fois au point zigzag piqué ou zigzag 3 points. Cet élastique-là, on va le coudre au jugé, c'est-à-dire que vous n'allez pas précouper votre élastique avant de le coudre. Pourquoi je préfère que vous ne coupiez pas vos élastiques au préalable? En fait, les élastiques, on ne va pas les étirer de la même manière selon qu'ils soient très souples ou très fermes. Dans les instructions, les longueurs, elles sont indiquées pour un élastique qui est très souple. Moi ici, par exemple, j'ai un élastique qui est très ferme et je sais que si j'utilise les longueurs qui sont préconisées dans la section coupe, je ne vais pas être très bien dans mon soutien-gorge. Donc, je vais plutôt l'étirer au jugé au fur et à mesure de la couture. De manière générale, je pense que c'est une bonne manière de coudre ces élastiques parce que ça va vous apprendre à juger de la tension pendant la couture et du coup à l'adapter à votre élastique. Je prends mon élastique et je viens le poser bord droit de mon élastique contre le bord du tissu, sur l'endroit de mon soutien-gorge et côté doux sur le dessus. Vous pouvez épingler ou mettre une petite pince au démarrage et c'est tout. Vous vérifiez bien que vous avez à peu près là 2 cm qui dépassent. Ensuite, on va aller à la machine à coudre et on va venir piquer au point zigzag le long de nos petits picots bien à ras. Nous voilà de retour à la machine. Je l'ai réglé sur un point zigzag classique. On va venir coudre notre élastique un premier temps au point zigzag. On va coudre vraiment au ras des petits picots. Là, le but, c'est vraiment d'avoir la pointe du zigzag au ras des picots et l'autre côté ici. Tac, tac, tac. Pour que quand on retourne notre élastique, on ait juste nos petits picots qui dépassent. J'ai bien un petit peu d'élastique qui dépasse. Eh bien, on va y aller. Je commence ma couture sur mon petit bout d'élastique qui dépasse, là les 2 cm en rab. Et je ne vais pas les tirer jusqu'à arriver par ici, là. Donc là, c'est à peu près au niveau de l'élastique du décolleté. Donc, je me cale bien sous mon pied presseur, je plante mon aiguille et je tire mes fils et c'est parti. Et voilà donc ma piqûre sur l'endroit et sur l'envers. Maintenant que j'ai fait mon premier sous-bras ici, je vais faire le deuxième exactement de la même manière. Donc comme je n'avais pas coupé mon élastique à l'avance, je recoupe, je laisse à peu près 1 à 2 cm et je viens faire exactement la même chose de l'autre côté. Vous allez toujours piquer avec l'endroit du soutien-gorge vers vous. Donc il y a un côté, vous allez commencer au niveau de la pointe du bonnet en direction du dos. Et l'autre côté, vous allez commencer au niveau du dos en direction de la pointe du bonnet. Côté doux de l'élastique vers moi, bord droit de l'élastique contre le bord du tissu, sur l'endroit du tissu, et on pique au point zigzag, au ras des picots. Alors pour ce passage-là, au début et à la fin de vos coutures, vous n'êtes pas obligé de faire de point d'arrêt. En fait, vu que notre élastique va être rabattu et repiqué, c'est pas nécessaire. Après, si jamais votre machine en fait un de manière automatique ou que vous le faites de manière automatique, ça n'est pas contre-productif du tout. Et
voilà le deuxième sous-bras. Eh bien, je vais tout de suite passer à la bande sous poitrine. Donc, je vais faire exactement la même chose, hein. Je pars du milieu dos jusqu'à l'autre milieu dos. Bord droit de l'élastique contre le bord du tissu. Endroit du tissu vers moi et côté doux de l'élastique vers moi aussi. On pique au zigzag le long des petits picots. Et voilà ce que ça donne après notre premier passage. Et je suis ravie de mon association de couleurs. Avant de faire notre deuxième passage, vous allez couper les fils. Vous allez recouper tout le petit tissu qui dépasse de l'élastique depuis l'endroit. Vous recoupez surtout pas les élastiques à ras, hein. D'ailleurs, de manière générale, vous ne recoupez, à partir de maintenant, vous ne recoupez pas les élastiques à ras tant que je ne vous ai pas dit que vous pouvez. Parce qu'il y a des moments, on en a besoin de ce petit bout-là pour le retourner, pour accrocher une bretelle, etc. Donc si vous le recoupez à ras, vous allez avoir des problèmes. Voilà. Maintenant, notre prochaine étape, ça va être de repiquer notre élastique et cette fois-ci au point zigzag, piqué au zigzag 3 points. Donc je viens mettre mon soutien-gorge sur l'envers et je vais rabattre l'élastique sur l'envers également. On va piquer au zigzag 3 points, au zigzag piqué. On va piquer cette fois-ci le long du bord opposé, donc le bord droit. Je rabats mon élastique. Je viens commencer ma couture sur mon petit bout d'élastique qui dépasse. Vous pouvez également piquer avec un zigzag normal si votre machine n'a pas le zigzag piqué. Dans ce cas-là, vous piquez au point zigzag le long de ce bord-là. Je préfère quand même utiliser le zigzag piqué si c'est possible parce qu'en fait, il est plus solide. Alors là, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai un petit peu d'épaisseur en haut de ma bretelle parce qu'il y a quand même l'élastique et la doublure, l'élastique du décolleté, la dentelle, tout ça replié. Donc ça fait pas mal d'épaisseur. Donc je sais que là ma couture elle va un petit peu patiner au démarrage. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mes fils, je les ai tirés comme on avait vu dans une vidéo précédente et je les ai gardés un petit peu étirés pour pouvoir un peu entraîner mon tissu au démarrage pour aider ma machine à entraîner tout ça. Donc là, avec ma main droite, je garde mon élastique rabattu et ma main gauche, elle étire le tissu vers l'extérieur pour que tout soit bien net sous mon élastique. Pareil, là, j'arrive à ma couture côté. Je sais que j'ai un petit peu plus d'épaisseur. Donc tout de suite, j'anticipe. Je viens récupérer mon tissu à l'arrière. Et je vais un petit peu l'étirer quand j'approche de cet endroit. Voilà. C'est bon, on est passé, on peut continuer. Et voilà, alors vous ne voyez absolument rien sur l'endroit, c'est normal, c'est parce que c'est de la dentelle. Et sur l'envers, voilà ce que ça donne. Et bien on va faire la même chose de l'autre côté. Et voilà ce que ça donne. Ici. Et sur l'envers. Maintenant, vous allez recouper l'élastique ici à ras et ici aussi. Donc au milieu dos, c'est bon, vous pouvez y aller.
Ensuite, vous allez recouper l'élastique ici sous la pointe de la bretelle très soigneusement pour ne pas recouper la dentelle du dessus, évidemment. Et c'est bon pour les élastiques. La prochaine étape, ça va être d'épingler notre fermeture à agrafe pour valider la longueur du dos. Ensuite, on va venir monter des bretelles, les coudre notre agrafage et ce sera terminé.